Alors, le Yongisho lui a dit, assois-toi. Écris. Ma fille est belle. Elle a écrit. Ma fille est bénie par Dieu. Écris. Ma fille est née de nouveau. Écris. Ma fille est remplie du Saint-Esprit. Écris. Ma fille est une fille qui a un bon mari. Écris. Écris. Il dit, prends ça. Va à la maison. Dis ça seulement. Même si tu entends des mauvaises nouvelles, dis ça seulement. Mais une femme qui a été habituée à maudire sa femme, c'est difficile de sortir. Regarde, dis à sa fille, regarde ta bouche là. Les femmes, c'est quoi? Toi, tu mets une enfant au monde, tu dis ta bouche là, regarde ta bouche là. On dirait la viande du boucher de 5 francs comme ça. Et après, tu veux qu'elle réussisse. Tu as comparé ta fille à viande de 5 francs. Est-ce qu'il y a viande de 5 francs? Tu l'as rabaissé. Regardez, une parole avant de continuer à Yongisho là. Une parole dans le milieu traditionnel. En particulier dans le milieu du laphone. Il y a des choses que les gens disent c'est terrible. Je ne réponds jamais à ces choses. Par exemple, au début de l'année, quand il te salue, il formule. Jamais je vais te répondre à ça. Que Dieu me rende esclave de l'année prochaine. Quel est insensé? Tu te dis amen. C'est pourquoi les gens sont esclaves chaque année d'année en année. Ils sont esclaves. Et tout le monde dit Amina. Le grand Dieu n'a qu'à te rendre esclave de l'année prochaine. Et puis les gens ouvrent leurs bras et disent Amina. Hey. Donc tu seras l'esclave de 2009, esclave de 2010, esclave de 2011. Alors que toi tu es le patron, tu dois régner sur 2009. Change. Que Dieu te rende roi de 2009. Que Dieu te donne de régner sur 2009 au nom de Christ Jésus. Il faut arrêter d'être esclave. Et Yongisho, je n'ai pas oublié mon ami. Dieu m'a donné une bonne mémoire. Dis, Dieu a donné une bonne mémoire au pasteur. Dis ça. Quand elle est revenue, elle est partie. Elle a commencé à confesser ça. Les choses ne semblaient pas se passer. Mais elle a confessé. Un jour, la fille dormait à l'hôtel avec un homme. En ce moment, la maman continuait à proclamer. Quand de proclamer, quand les gens proclament 3 jours, ça ne marche pas. Hein? Est-ce qu'une femme met au monde un enfant en 3 jours? Hein? C'est combien de mois? 9 mois. Alors, si il faut 9 mois pour mettre au monde un enfant, tout fruit doit mettre du temps pour sortir. La proclamation, c'est une semence. Proclame jusqu'à ce que l'enfant vienne. Il a dit ça, et un jour, elle était découragée. Mais Dieu dit, continue. Bénis ta fille. Elle est bénie, née de nouveau, remplie du Saint-Esprit. Elle ne dort plus avec les hommes. Elle les choses. Brusquement, la fille qui était avec un homme là s'est levée. Elle s'est habillée. L'homme dit, tu vas. Il va à la maison. Mes parents ont besoin de moi. Elle est partie. Elle s'est convertie. Remplie du Saint-Esprit. Elle a eu un excellent mari de l'église. Et elle sert Dieu avec les yeux.
Ce que tu veux là, mets les photos de tes enfants. Si tu n'es pas habitué, mets leurs photos sur un miroir. Écris leur nom. Et chaque jour, comme tu aimes passer 45 minutes devant le miroir. Ouais, tu aimes le miroir naturel que le miroir de Dieu. Au moins, quand tu vas là-bas, au lieu de faire Mariam Dadjengela, fais Dad direct. Dis à chacun de tes enfants là, tu es béni. Tu es un enfant rempli de l'esprit. Tu es un enfant qui est prospère. Tu es un enfant qui ne fera jamais honte à son père et à sa mère. Je te bénis. Dis cela à tes enfants là. Parle-leur comme cela. Chaque jour, fais cela. Élève-les comme ça. Ne dis pas, comme on dit, tu viens avec un enfant, ton enfant court, un enfant de 3 ans, il court partout. Et puis on dit, que ton enfant est bandit. Hein? Bandit. Bandit. On dit ton enfant est bandit. Donc, à 3 ans, on a déjà envoyé ton enfant en prison. Et toi, tu dis, hein, bandit. Bandit. L'enfant là, il est têtu. Ton enfant est un âne. Qui est têtu? C'est l'âne de Bouanga. C'est lui qui est têtu. Bandit. Et après quand l'enfant devient bandit, tu dis, qui a dit qu'il est bandit? C'est toi. Arrête. Arrête. Si quelqu'un t'a dit ça, fais comme Jabet. Sa maman a dit, tu t'appelles Jabet, dis maman, tu es ignorante, je te pardonne. Il m'appelle Béni. Mon nom est Béni. Et Jabet n'a pas été béni. Il a été béni. Utilise ta bouche pour changer ton identité. Parle jusqu'à ce que la chose s'accomplisse. Parle mon frère. Dieu parlait de lui-même. Éphésiens 5, verset 1. On tire vers la fin. Éphésiens 5, verset 1. Regarde ce que la Bible dit. Dieu dit ceci. Éphésiens 5, verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Devenez donc les imitateurs de Dieu. Alors, si tu dois imiter Dieu, tu dois savoir qui il est, comment il fait. Si on me dit d'imiter quelqu'un, je vais te demander, mais en quoi je dois l'imiter? C'est ça. Si Paul dit, imiter Dieu. Première chose, Dieu est lumière. Amen. Jésus-Christ est lumière. Et il aimait le dire, je suis la lumière du monde. Ah, les gens disent non. Tu es orgueilleux. Hein? Tu es orgueilleux. Lis dans Jean 8, d'où tu vas trouver ça? Tu rends témoin de toi-même. Tu es orgueilleux là. Comment un homme peut dire je suis la lumière du monde? Et quiconque me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Tu es orgueilleux. Tu rends témoin de toi-même. Je dis non. Jean 8, 12. Jésus aimait dire ce qu'il était. Plus il le dit, plus sa foi était affermie. Je suis la lumière du monde. Quand le Père a parlé, Jésus a parlé, les deux se tournent vers toi. Dans Matthieu 5, il dit, vous êtes quoi? Vous êtes quoi? Alors, si vous êtes lumière, la lumière, il n'y a pas de ténèbres. Les ténèbres, c'est quoi? C'est l'ignorance. C'est l'échec. C'est la défaite. C'est ça, les ténèbres. La lumière, c'est quoi? C'est la connaissance. C'est la sagesse. C'est la victoire. Dieu te dit que tu es tout ça. Tu dois faire comme ton père. Tu dois le confesser, le dire. Il dit, c'est ce que tu es. Pourquoi tu as peur de dire ça? Pourquoi tu as peur pourquoi c'est facile pour toi de dire les paroles négatives et c'est difficile de dire les paroles positives? Pourquoi? Ça veut dire que l'ennemi sait que le jour que tu vas dire les choses positives, ta vie va changer. C'est ça. C'est ça. Une jeune fille au collège, elle est entrée dans les douches.
à l'internat. Et puis elle a vu une de ses copines qui se regardait au miroir. Cette copine était bien taillée. Elle a dit, ouh, qu'elle a de belles jambes. Et puis elle a regardé ses propres jambes. Elle a commencé à maudire ses jambes. Regarde ces vilaines jambes-là. À partir de ce moment-là, elle a eu des douleurs. Elle a quitté, elle est allée jusqu'à se marier. Les douleurs s'amplifiaient. Les docteurs ont regardé, ils ne trouvent rien. Les gens ont prié, ils ne trouvent rien. Jusqu'à ce qu'elle entende que par sa propre bouche, on se crée des problèmes. Et Dieu lui a rappelé tout de suite au collège, à l'internat, comment elle a dit cette parole-là. Et ces jambes ont décidé, puisque le patron a dit qu'elles sont vilaines. C'est ça. Le patron, c'est quoi? La langue a dit que les jambes sont vilaines. Les jambes ont obéi. Quand vous dites, si c'est faux, chaque fois que vous dites, je suis faible, qu'est-ce que votre corps fait? Quand vous dites, je suis fatigué, votre corps fait quoi? Alors, c'est connu, les neurochirurgiens vont vous dire ça. N'importe quel neurochirurgien va vous dire ça. Vous aimez dire, je suis découragé, je suis dépressif, je suis quoi. Vous conjuguez des choses sur vous-même. Même si on prie pour vous, votre langue va annuler la prière. Votre langue va annuler la prière. Votre langue va annuler la prière. Je suis découragé. Oui, ça n'ira pas. La Bible dit que le faible dit je suis. Que le faible dit. On n'a pas dit de régner qu'il est faible, mais qu'il dit la parole. Que le découragé dit je suis quoi? Encouragé. Et je puis tout par celui qui me. C'est ça. C'est difficile aux gens de dire des bonnes choses sur eux-mêmes. C'est très difficile. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'ils sont habitués à dire des mauvaises choses. C'est difficile. Sois imitateur de Dieu. Dieu dit, je suis le Père des Lumières. Jésus dit, je suis la lumière du monde. C'est tout vers vous, il dit, vous êtes la lumière. Faites cela, mon frère. Le Fils a parlé de lui-même. Parlez de vous-même, frère. Parlez de vous-même. Ecclésiaste 8. Ecclésiaste 8, il dit que la parole du roi est quoi? La parole du roi est quoi? Puissante. Notez seulement, on ne va pas le lire. La parole du roi est puissante. Ah, vous allez dire, on parle des rois. Bon, on va lire dans Apocalypse 5. Pour voir. On dit la parole Ecclésiaste 8. Ecclésiaste 8, verset 4. On ne va pas le lire. Il dit simplement que la parole du roi est puissante. Ah, tu dis, on parle des rois. Mais regarde Apocalypse 5, verset 9 maintenant. Apocalypse 5, verset 9. On parle de quel roi? Qui est roi? Regardons. Qui est roi? Dans la nouvelle création, lis Apocalypse 5, verset 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation. Ah, de toute quoi? Nation. Ensuite? De toute tribu. De toute tribu. De tout peuple. De tout peuple. Et de toute langue. De toute langue. Donc, tu es là-dedans, oui ou non? On parle de qui? Des rachetés. On parle des chrétiens. Et qu'est-ce que la Bible dit? Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau. Revêtus de robes blanches, oui, et des palmes dans leurs mains. Oui. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu, oui, qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les gens se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adoraient Dieu, oui, en disant, Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force, soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Oui. Et l'un... Voilà, vas-y. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau.
C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent. Ok. Va, tu as fait, verset 10, tu as fait de. Tu as fait de. Un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Mais allons au chapitre 1 d'abord, chapitre 1. Et au verset, la fin du verset 5. La fin du verset 5 à celui. À celui qui nous aime. Oui. Qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Et qui a fait de nous un royaume. Il nous a aimés, il nous a rachetés pour faire de nous quoi? Des rois et des sacrificateurs. Alors quand on dit que la parole du roi est puissante, on parle de quel roi? Est-ce qu'on a donné le nom du roi là? On parle de quel roi? Qui? Mais la Bible dit dans Romains 5, 17 que par l'abondance de la grâce et le don de la justice, nous rayonnerons où? Dans cette vie, là. Vous êtes habitués à la démocratie. C'est pourquoi vous ne comprenez pas. Parce que quand vous dites, on n'a pas dit vous serez roi par démocratie. Par la politique, on ne vous a pas dit ça. Dieu dit vous êtes déjà des rois. Je n'ai pas besoin d'envier un président ou un roi. C'est ça le problème. Vous enviez des présidents, des rois, vous voulez être ministre. Moi, Dieu me dit je suis roi. Je règne. Mais je règne dans mon domaine tranquillement. Dieu m'a déjà établi. Mais si vous voulez aller dans la démocratie, vous n'allez jamais réussir. Si vous êtes faible, vous n'avez pas l'argent, qui va vous voter? Alors que le grand Dieu vous a déjà voté. Et vous ne voulez pas ça. Vous ne voulez pas ça. Mais oui. Le président du Ghana actuel, là, il a fait 2 fois les votes, il a été vaincu. Mais tout dernièrement, je le voyais, il était avec Tibi Joshua. Il est parti là-bas, il y a 10 ans, il va là-bas. Il s'assoit avec l'homme de Dieu. Depuis 10 ans. L'homme de Dieu, il a dit que tu seras président. Il ne faut pas t'inquiéter. Tu vas échouer, tu seras président. Il dit, ne cherche pas, tu seras président, parce que Dieu veut que tu sois président. Et quand il est parti dernièrement, en décembre, là, il a dit, il faut prier maintenant. Les élections sont arrivées. Tibi Joshua lui a dit, mon ami, écoute-moi. Voilà. Il te faut 3 élections pour que tu sois roi, que tu sois président. La première élection qui est le 7 décembre ou le 9 là, tu n'auras pas la majorité. Tu vas passer au deuxième tour. Mais tu auras un petit problème. On ne va pas te reconnaître. C'est à la 3e élection que tu seras président. Et ensuite, on ne va pas promulguer les résultats en décembre et en janvier. Il a dit non. Il a dit d'écrire seulement. Quand il est parti, premier tour, il n'a pas eu la majorité. Second tour, il est passé, mais on a dit que il y a quoi? Il y a des régions. On a fait 3e vote. Et on n'a pas promulgué en décembre, c'est en janvier. Il a pris son avion, il est parti remercier l'homme de Dieu. Il était l'homme de Rawlings. Malgré la puissance de Rawlings, il a été vaincu 2 fois. Mais quand il s'est confié à Dieu, Dieu l'a élevé. Ce n'est pas la démocratie. Abraham n'était pas démocrate. Joseph est un esclave. Est-ce qu'on pouvait le faire premier ministre? Il faut arrêter ces choses-là. Dieu dit que l'abondance de la grâce et du don de la justice, vous régnerez dans cette vie. Vous régnerez. Écoute-moi, si Dieu te dit de régner dans le ministère, est-ce que tu as besoin d'envier quelqu'un? Si Dieu te dit à toi de régner dans les affaires, et si tu règnes dans les affaires, tu as besoin de copier quelqu'un d'autre? Règne dans le domaine que Dieu t'a donné. Moi, je règne dans le ministère. C'est pourquoi les hommes d'État viennent et veulent que j'impose les mains sur eux. Tu entends? Je règne dans mon domaine. Je suis roi dans mon domaine. Je ne suis pas démocrate. Je suis théocrate. Dès avant la fondation du monde, Dieu m'a établi.
C'est ça, crois ça. Laisse tomber ton argent. Si tu n'as rien à faire ton argent, viens donner, nous on va construire le temple. Au lieu de gaspiller votre argent à être député là, venez donner. Venez donner, on va construire, on va vous bénir et tu seras. Tu seras même plus député. Parce qu'à force de faire ça, tu n'es plus député, tu es député. Je vous dis une chose, frère. Quel est le domaine dans lequel Dieu veut que vous régniez? Si vous ne connaissez pas dans ce domaine-là, Rockefeller, quand il balayait, Rockefeller père, quand il balayait la banque, là, il a dit que lui, il sera le plus grand banquier d'Amérique. Ils ont dit, un balayeur. Il dit, attendez, c'est pas balayage. Dès le moment où je balaye dans la banque, là, je suis déjà banquier. Si on me demande où tu travailles, je dis où? Je travaille à la banque. Un balayeur de la banque est un quoi? Un banquier. Alléluia. Amen. Oui ou non? Il est banquier. Mais oui. Alors, donc, c'est à toi de déclarer que ma banque là, c'est la banque qui est la plus recherchée. Je suis la tête dans ce domaine-là. Si tu es informaticien, tu dis on n'ira nulle part si ce n'est pas chez moi. Si tu as cybercafé, fais attention de ne pas être cybercriminel. Voilà. Frère, proclame ce que Dieu dit sur toi. Il faut arrêter de convoiter les choses. Arrête de convoiter les choses des gens. Mon frère, on va arrêter là, mais on va lire un passage. Mais que je voudrais que ce matin, Proverbe 31. Proverbe 31. Proverbe 31, verset 10. Je cherche celui que j'ai pris comme cible ce matin, mais je crois qu'il n'est pas venu. Il a dû voyager, il n'est pas venu. Ok. Bon, si je n'ai pas trouvé, je vais trouver deux couples. Et Sibri, tu viens là. Sibri et ta femme, vous venez là. Voilà, Mdata Rone para. Viens là. Sibri et ta femme, venez là. Faut qu'on para. Venez, arrêtez-vous, donnez-leur le micro. Il y a pas de micro là-bas. Donne le micro là-bas. Monte, accroche ta Bible. Prends ta Bible. Ouvrez le micro des chants, des Lévites. Voilà, mets ça ici. Premier couple ici. Ouvrez les micros du groupe musical. Il n'y a pas un autre micro? Voilà. Non, voilà. Deuxième couple. Donne-leur, tu n'as pas besoin, et ceux qui, tu n'as pas besoin d'interpréter. Ouvre ta Bible seulement, dis à tous les moriphones d'ouvrir à Proverbe 31. Si vous savez lire. Proverbe 31, verset 10. Que l'homme se mette en face de sa femme. L'homme se met en face de sa femme, c'est l'homme qui tient le micro, pas la femme. Vous ne me regardez pas. Voici comment. Écoutez. Voici ce qu'on a dit ce matin-là. La prophétie qu'on fait. Sur soi-même, sur sa femme, sur son mari, sur ses enfants. Voilà. Vous avez ouvert vos Bibles, les maris, et puis la femme. Verset 10. Bon. Dites avec moi, verset 10. Dis son prénom. Qui peut trouver une femme vertueuse comme toi? Dis-lui. Pauline. Dis. Au micro. C'est toi? Les micros sont ouverts. Allez, dis son, allez. Joséphine.
Qui peut trouver une femme vertueuse comme toi? Dis en même temps. Pauline, qui peut trouver une femme vertueuse comme toi? Tu as plus de valeur que les perles. Tu as plus de valeur que les perles. Tu as plus de valeur que les perles. Mon cœur a confiance en toi. Mon cœur a confiance en toi. Et les produits ne te feront point défaut. Et les produits ne te feront pas défaut. Pauline. Pauline. Joséphine. Tu me fais du bien et non du mal. Tu me fais du bien et non du mal. Tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Regarde là et souris. Regarde là et souris. On va sauter au verset 23. Moi, ton mari, je suis considéré aux portes. Moi, ton mari, je suis considéré aux portes. Lorsque je siège avec les anciens du pays. Lorsque je siège avec les anciens du pays. Voilà. Voilà. Continuez vous-même. Vous avez compris ce que je veux dire maintenant. Tu me fais des chemises. Tu m'achètes des chemises. Tu m'habilles. Tu m'habilles. Des cravates, tu m'achètes des cravates. Tu me fais des cravates. Tu m'achètes des cravates. Voilà. Tout ça, c'est vrai. Elle fait tout ça. C'est vrai. À cause de toi, je suis honoré. À cause de toi, je suis honoré. Je suis béni. Je suis béni. Tu es une merveilleuse femme. Tu es une merveilleuse femme. Tu es vertueuse. Tu es vertueuse. Et tes enfants, à cause de ça, tes enfants te respectent. À cause de ça, tes enfants te respectent. Tu es une femme qui craint l'Éternel. Tu es une femme qui craint l'Éternel. Et que mon Dieu récompense le fruit de ton travail. Et que Dieu, mon Dieu te récompense ton travail. Je t'aime. Je t'aime. Embrasse-la, embrasse-la. Voilà. Embrasse-la. Embrasse. Non. Non, non. Voilà. La bouche. La bouche. Nora. Amen. Amina. C'est la bouche. Ya Nora. Alléluia. Amen. Voilà. Ayalam. Chaque fois, vous trouvez des textes et tu parles à l'autre. C'est comme ça qu'on proclame. C'est comme ça qu'on parle. Il n'y a pas une femme qui sera aussi heureuse quand son mari s'assoit et lui parle comme ça. Mon frère, c'est comme ça. Que Dieu vous bénisse. Retournez à vos places. Amen. Ouais, donc vous voyez, donc avant que je sache, elle a fait ça à son mari hier matin déjà. Voilà, celui qui trouve une femme a trouvé quoi? Tous les maris, levez votre main. Dites avec moi. J'ai trouvé ma femme. Et j'ai trouvé le bonheur. Je n'ai pas trouvé le malheur. Ma femme n'est pas le malheur. Elle est le bonheur. À cause de cela, ma famille est remplie de paix. Ma maison est remplie de joie. Ma femme est une femme vertueuse. À cause d'elle, je suis honoré. Elle est une femme prospère. Elle est bénie d'entre les femmes de Ouara. Elle est bénie dans les femmes de Ouara. C'est pourquoi je l'aime. C'est pourquoi je l'aime. Je l'honore. Je l'honore. Parce que c'est une femme bénie. C'est une femme à bénie. Cause d'elle, j'ai le bonheur. Le bonheur. Le bonheur remplit ma maison. Le bonheur remplit ma maison. Amen. 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 Alors, vous avez entendu ça? Si ton mari te dit autre chose, faut le dire. Ne change pas tes paroles. Hein. Tu as dit devant Dieu, devant le pasteur, devant l'assemblée. Que Dieu vous bénisse.